la lecture de l'Évangile, la proclamation de l'Évangile, je vais vous lire la séquence, qui est un texte poétique antique, qui nous fait méditer de façon profonde sur l'Esprit Saint, et que certainement vous connaissez bien, et que l'Église nous donne dans cette liturgie de façon particulière. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien, en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le Défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le jour de la Pentecôte, c'est le sommet de cette célébration pascale. Jésus, mort et ressuscité, monte au ciel à l'Ascension après avoir, pendant 40 jours, jusqu'à l'Ascension, enseigné ses apôtres, leur avoir enseigné les Écritures, leur avoir montré que le mystère de sa passion, de sa mort et de sa résurrection était bien le chemin qu'il fallait prendre. Et après l'Ascension, ils se sont mis en prière pour accueillir ce don de l'Esprit Saint dont la première lecture nous relate le don, ces hommes qui, au soir de la résurrection, avant que le Christ ne leur apparaisse, étaient enfermés, verrouillés. Voilà qu'à la Pentecôte, ces hommes considérés comme sans instruction, saisis par l'Esprit Saint, vont se mettre à enseigner, à proclamer. Et tous les actes des apôtres que nous avons déjà lus pendant ce temps pascal nous a montré cette œuvre de l'Esprit Saint qui a saisi ces hommes qui n'ont cessé d'être ce qu'ils étaient, avec aussi leurs faiblesses, mais qui ont accepté, voyez, d'être mus, pris, saisis par l'Esprit Saint, qui ont fait confiance. Tellement important pour nous. Je vous le rappelais au début de cette messe, Jésus nous l'a dit, il est bon pour vous que je m'en aille, pour que l'Esprit Saint vous soit donné. Autrement dit, il y a un acte de confiance dans nos vies à faire, à la parole du Christ. Faire confiance que l'Esprit Saint nous est donné
et faire confiance à l'Esprit Saint dans nos vies, apprendre à l'invoquer, apprendre à le supplier. Saint Paul, dans la deuxième lecture que nous avons écoutée, nous le montre au cœur du combat spirituel. C'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai tenu à vous lire cette séquence qui nous montre ce rôle de l'Esprit Saint aussi dans la sanctification. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guérit ce qui est blessé, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. L'Esprit Saint agit en nous pour notre sanctification. Il est auprès de nous dans ce combat spirituel que saint Paul caractérise dans l'Épître aux Romains comme vivre selon la chair ou selon l'esprit, être sous l'emprise de la chair ou sous le souffle de l'esprit. Et on le sait bien qu'en nous, il y a tous ces tiraillements. Pour pardonner, par exemple, pour pardonner 70 fois 7 fois, pour reprendre l'espérance quand on est découragé, pour ne pas nous laisser aller à nos envies. Parfois, nous avons de grands désirs et parfois des envies un peu mesquines. Dans ce combat spirituel, c'est l'Esprit Saint qui nous est donné pour être victorieux. Aussi, il est important de l'invoquer et de l'invoquer régulièrement. C'est pour ça que je vous citais cette belle parole du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, bienheureux, qui nous disait de faire de l'Esprit Saint un ami, un maître qui nous enseigne. Et nous lui demandons la sagesse, le conseil, la prudence, l'intelligence, la force, la piété, la crainte du Seigneur, pour que nous puissions vivre ce combat spirituel dont la finalité, dont le but nous est révélé un peu déjà dans saint Paul, la deuxième lecture que nous avons écoutée, mais plus profondément dans l'Évangile. Saint Paul nous dit « Nous n'avons pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves et nous ramène à la peur. Nous avons reçu un esprit qui fait de vous des fils, et donc des fils et filles de Dieu. Et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père »,« Papa », littéralement, « Papa ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc il y a une présence de l'Esprit Saint pour nous confirmer dans notre filiation divine. L'Esprit Saint nous confirme, oui, tu es le Fils et la fille bien-aimée du Père. Pour toi, Jésus a versé son sang. Oui, en vérité. Très important parce que souvent nous nous écoutons notre esprit de culpabilité et de remords. On se laisse gagner par la culpabilité, on se dit « je ne suis pas digne ». Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui vient attester, nous confirmer dans la grâce que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Et dans cette intimité, l'Esprit Saint qui est auprès de nous dans ce combat est celui qui va nous faire goûter l'intimité de Dieu, qui va nous faire dans la prière goûter la présence du Christ, goûter la présence du Père. C'est celui qui va nous rappeler les prières et les paroles du Christ. C'est celui qui va faire que le Christ habite en nous. Et nous l'invoquons. Apprendre à invoquer l'Esprit Saint de façon habituelle. Et pas comme une application qu'on a sur un smartphone. Alors hop, on clique sur le bouton. C'est un ami. Un ami, ça se fréquente. Un ami, on va le voir. On y revient. Parfois, on est pris par des activités, donc on a laissé notre ami un petit peu loin pendant un certain temps. Alors on y revient, on reprend du temps ensemble. Ô combien il est important d'apprendre à invoquer l'Esprit Saint, d'apprendre à le supplier. Et c'est pour cela que, après l'homélie, un temps de silence pour méditer sur la parole de Dieu, pour accueillir aussi avec bonne foi dans nos vies cette présence de l'Esprit Saint, nous aurons la possibilité de choisir un des 7 dons du Saint-Esprit. C'est une petite tradition, je pense qu'ici à Saint-Cléophat, beaucoup d'entre vous, peut-être la plupart, la connaissent, peut-être l'attendiez-vous. On peut tirer parmi les 7 dons du Saint-Esprit, dans une corbeille que je vous présenterai pour ceux ou celles qui le désirent, tirer un don de l'Esprit Saint. Ça n'est pas magique, mais on prie l'Esprit Saint pour dire, au fond, voilà, ouvre-moi un chemin de vie.
Est-ce que cette année, voilà, tu veux me conduire d'une façon particulière? Alors on reçoit ce don d'abord dans la piété. On le reçoit sans en faire une intervention directe de l'Esprit Saint qui nous est apparu. On prend avec sagesse, avec recul. On le prend aussi avec foi, comme une indication, comme une invitation. Une invitation sur notre chemin, peut-être à concrétiser aussi notre manière de supplier l'Esprit Saint. Les 7 dons, ça rend concret pour nous cette supplique. Donne-moi ton esprit de sagesse, donne-moi ton esprit de conseil pour discerner dans la prudence ce qu'il est bon de faire. Donne-moi l'esprit de science, parce que j'ai besoin de faire le catéchisme, d'expliquer la parole, de témoigner. J'ai besoin de trouver les mots que tu me donneras. Donne-moi l'esprit d'intelligence pour pénétrer l'Écriture, pour rentrer de l'intérieur dans le sens des Écritures. Donne-moi l'esprit de piété pour aimer mes frères et sœurs, comme le Christ nous a aimés, pour les aimer comme des frères et sœurs en Christ. Donne-moi la crainte du Seigneur, pour que dans mon cœur, j'ai ce désir, cette soif, cette crainte révérentielle de faire, autant que faire se peut dans ma vie, la volonté de Dieu. Et alors choisir un don, c'est aussi rendre concret, dire peut-être que voilà, je peux prier l'Esprit Saint plus à travers ce don, même si on reste libre bien sûr de les invoquer tous. Ce sera comme une façon pour nous de concrétiser cette alliance avec l'Esprit Saint. Car finalement, l'Esprit Saint, tel que le Christ nous l'a révélé, est vraiment ce défenseur, ce don du Père et du Fils pour que nous puissions vivre notre vie chrétienne. Pas de vie chrétienne, dit saint Paul, sans l'Esprit Saint. Alors, puisse ce geste que vous serez invité à faire, pas du tout forcé, si vous ne souhaitez pas venir tirer un don, surtout ne le faites pas, mais une invitation à apprendre à concrétiser notre prière à l'Esprit Saint, à le supplier quotidiennement, simplement, et à faire confiance. Il est bon pour vous que je m'en aille, nous a dit Jésus, sinon l'Esprit Saint ne viendra pas. Nous avons besoin d'approfondir cette vérité. Nous avons besoin de vivre avec l'Esprit Saint en comprenant qu'il est un ami, un hôte. Nous avons besoin de nous familiariser avec lui. Alors entrons dans cette confiance, même si elle est un peu déroutante, même si nous ne savons pas toujours comment nous y prendre, entrons dans la confiance que l'Esprit Saint nous a été donné, qui nous est aussi vraiment donné, et qu'il est important pour chacun de nous, dans chacune de nos vies, avec ces circonstances particulières, qu'il nous accompagne et soit un guide, un ami, un maître. Amen.